La lumière, elle est bizarre là, non? Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé cette caméra. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête et que je l'ai pas vue non plus. Mes cheveux ont poussé. Monsieur Patoun est toujours là. Et moi aussi. Je vis. Je survis. Je vis encore. Je suis toujours vivante. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi il faut toujours que j'allume ma caméra quand je suis en total mental breakdown et que j'ai jamais le courage de le faire avant parce que j'ai par flemme. Je ne sais pas. Je suis en train de remettre en question toute ma vie, sachez-le. J'ai fait 1 million de crises d'angoisse ce week-end, qui étaient nécessaires, même si on s'en passerait bien. Parce que j'ai envie de changement dans ma vie, mais que je ne sais pas comment l'apporter dans ma vie. Enfin si, je sais, mais... je sais pas comment expliquer. Parfois, le changement, il est forcé dans votre vie. Et parfois, c'est vous qui le créez vous-même. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez plusieurs carrefours, plusieurs routes à prendre. Et parfois, il y a des routes qui vont vous mener vers d'autres routes. Et au final, ça va vous faire un espèce de petit chemin de vie. Et là, je suis à un carrefour. Je sais pas quelle route prendre. Je sais pas quelle route prendre. Je sais pas laquelle est la mieux pour moi. Et... du coup ça m'angoisse parce que choisir c'est renoncer et que j'ai peur de regretter d'avoir fait un choix et pas un autre. J'ai peur de m'être avancée, d'avoir pris une décision. J'ai peur de me faire influencer et de pas prendre la décision pour moi-même. Enfin bref, ça implique un déménagement et je sais pas où j'ai envie d'aller. Je sais pas si j'ai envie de rester à Liège, si j'ai envie d'aller sur Bruxelles. Je sais pas si je bouscule toutes mes habitudes, si je reste dans le connu et que j'amène du changement petit à petit. Je suis dans une remise en question qui est pas ouf. Mais bref, je fais pas cette vidéo pour ça, c'est juste pour faire un point sur la vie, comme ça vous savez. Je voulais juste allumer ma caméra parce que j'avais envie de prendre du temps pour moi et qu'en général quand j'allume ma caméra, je me force entre guillemets à filmer des choses et à prendre du temps pour moi. Et ça me fait du bien, je regarde pas du tout dans l'objectif. Et voilà, et puis ça fait un moment que j'ai rien publié. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé de mes dernières lectures aussi. Et du coup, j'avais envie de faire, je sais pas, une petite vidéo là-dessus. À la bonne franquette. Voilà, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. As usual. Et j'espère que ce sera cool, hein. Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas un livre? Laisse-moi supposer. Je l'ai quand même emballé. I am very happy. Il y a un truc dedans qui part. Est-ce qu'on dirait pas que je vais vous faire genre une émission de cuisine dans une cuisine totalement en bordel? Moi je pense que si, un peu. Je vais faire une salade incroyable. J'ai plus de voix. C'est une salade avec du fenouil, de l'orange, du zeste d'orange, du parmesan. Il y a quoi dedans? De la mayo, du jus de citron. Et à ça, je vais rajouter des petits croûtons de pain que j'ai fait avec du poulet mariné à l'estragon, au curcuma, paprika, sel, poivre et huile de sésame et huile d'olive. Ça va être une dingue. Tout ça pour vous dire que j'ai des choses à vous dire, parce que je vais déménager à Bruxelles. Ça y est, je vous en avais parlé un peu, genre... et là, c'est en train de se concrétiser. Je vous le dis tout de suite, je me pisse dessus. Je me pisse dessus. Je suis en angoisse, en PLS totale de ce déménagement. Mais c'est à la fois hyper excitant et j'ai trop hâte. Mais je me chie dessus. C'est une catastrophe. Mais ça va le faire parce que bah, y a pas trop le choix. Que ça se passe comme ça doit se passer. Je prends enfin le temps de vous parler et c'est toujours, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vous fais des updates de vie, j'ai l'impression qu'il est méga tard.
J'attends vraiment le dernier moment de la journée pour le faire, quoi. Alors que je suis crevée et que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dans mon lit. Bref, il est 23h26, nous sommes mercredi, je dois me lever quand même tôt demain. Donc je vais essayer d'être concise dans ce que je dis. Mais du coup, je vais déménager à Bruxelles avec Rob, du coup, mon meilleur pote. Et c'est vrai que ça a été pas mal de changements ce dernier mois. Parce que c'était pas forcément un changement qui était prévu. En gros, ça fait 1 an et demi plus ou moins, je dirais, qu'on parle de Bruxelles avec Rob. Mais au début, c'était un peu pour la blague, c'était un peu plutôt le rêve de Rob de dire, enfin il disait toujours je vais bouger à Bruxelles à un moment. Et puis, je sais pas, j'ai commencé un peu à me mettre dans l'équation, à me projeter, à me dire que ça pourrait être sympa. Et j'ai commencé vraiment à me dire que ça pouvait être cool. Sauf qu'il y a un monde où tu dis que c'est cool et où tu imagines les choses, puis il y a un monde où tu fais vraiment en sorte que ça arrive. Et ces deux mondes-là, ils coïncident pas toujours si tu mets pas les choses en place pour que ça marche. Par peur, par angoisse, par flemme, par confort aussi, un peu tout mélangé. Et finalement, cet hiver, j'ai l'impression que c'était plus moi qui parlais de Bruxelles et Rob qui en parlait moins. Et moi, je me rendais même plus compte que j'en parlais. Et là, bah, ça s'était un peu tassé où on en parlait plus trop. Et il y a un mois, jour pour jour, aujourd'hui, c'est trop bizarre que je fasse ce récap un mois, jour pour jour. Rob a vécu une rupture qui était horrible. S'il voit cette vidéo, il va dire merci Lucie, tu es en train de raconter toute ma life. Il a vécu une rupture qui était vraiment pas oufissime et qui était un peu... qui tombait un peu de nulle part. Qui était pas du tout attendue, qui était pas du tout sentie. Enfin, ça a été un peu un choc, quoi. Et de ça, justement, Rob, il a été très fort, il en a sorti beaucoup de positifs, il s'est beaucoup remis en question, il a un peu fait l'état de sa vie. Et genre moi ça m'a beaucoup remué sentimentalement parlant et mentalement parlant, parce que je me suis un peu revue, merci monsieur Patoun, je me suis un peu revue il y a 3 ans quand c'est moi qui vivais ma rupture, que j'étais pas bien dans les tafs que j'avais eu, que je me remettais en question toute ma vie professionnelle, même mon orientation professionnelle. Et qu'à la fois bah, je me retrouvais célibataire dans un appartement dans lequel je venais d'emménager, celui-ci, et où je m'y sentais pas chez moi. Et j'ai l'impression que Rob il avait toute une remise en question, pas pour les mêmes raisons que moi, du mois d'il y a 3 ans, mais c'était un peu même vibe. Et moi ça m'a beaucoup remué parce que je me suis vraiment vue il y a 3 ans et je sais que c'était une période où j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma vie. Et à la fois, bah, j'avais pas le choix que d'avancer. Et là, Rob, il en a tiré beaucoup de positifs et il s'est dit, c'est le moment de bouger à Bruxelles. Et il m'a pas mis d'ultimatum ni rien, mais il m'a un peu dit, c'est le moment ou jamais, et si tu veux me suivre, let's go, on vit l'aventure ensemble, et c'est vrai que c'est plus chouette de la vivre ensemble. Mais si tu sens que t'es pas prête, bah je t'en voudrais pas. Mais à la fois, il me connaît bien, et il sait que souvent j'ai besoin un peu de l'impulsion des autres, parfois pour me mettre un coup de pied aux fesses. Et... c'est ce qui s'est passé, c'est que son impulsion à lui a réveillé beaucoup de choses en moi. Sauf que j'avais l'impression du coup de le suivre pour le suivre, parce que ça m'angoissait de vivre dans une autre ville que lui, enfin qu'on vive pas dans la même ville. J'avais peur aussi de le suivre parce que bah, ma vie est un peu calme en ce moment et que j'avais besoin de changement, mais de me dire en fait c'était pas un changement forcément voulu. Et donc en fait j'ai commencé à être dans le doute de est-ce que je vais à Bruxelles parce que j'en ai envie? Est-ce que j'y vais parce que je suis Rob? Est-ce que j'y vais pour ne pas être séparée de Rob? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qu'est-ce que j'attends de Bruxelles? Enfin, un énorme mishmash. Et de là, on a commencé du coup... Enfin, moi, j'ai commencé à me remettre beaucoup en question et j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Je suis rentrée un week-end chez mes parents il y a 3 semaines. Je crois que j'avais pas fait de crise d'angoisse comme ça depuis les études. J'avais l'impression que j'allais mourir tellement j'étais en crise d'angoisse, c'était horrible. Et ma mère savait plus quoi faire pour me consoler, quoi. J'étais au bout de ma vie et j'arrivais plus. C'est horrible quand tu perds tous tes moyens, que tu n'arrives même plus à relativiser et à réaliser ce qu'il y a autour de toi et te rendre compte qu'en fait que t'es pas dans une situation grave.
Et c'est horrible quand t'arrives plus à avoir les pieds sur terre, que t'arrives plus à réaliser les choses. Enfin, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire des listes aussi de pour et de contre. J'ai été chez la psy, j'ai beaucoup parlé avec ma maman, j'ai beaucoup parlé avec mes amis. Enfin, vraiment cœur sur eux, cœur sur mon entourage, qui est incroyable. Faut quand même le dire. Et de là, j'ai commencé à me faire mon propre avis. Et j'ai commencé à capter que j'avais envie d'aller à Bruxelles. Mais que tout ce qui me retenait, c'était les modalités. C'était tout ce que ça impliquait, c'était le déménagement. C'était genre déménager mon chat. J'ai trop peur de le traumatiser. Et genre, c'est mon chat, c'est toute ma vie. Je me sentirais trop mal qu'ils vivent mal le déménagement. C'est mes livres, genre voilà. En fait, c'est un peu le matériel au final. Et c'est un peu comme quand tu veux rompre avec quelqu'un. Si tu as un bouton rouge devant toi et que qu'on te dit si tu appuies sur le bouton, c'est fini avec la personne, mais tout se finit de manière propre. Et tu n'as rien à gérer et on te retrouve genre 1 mois plus tard. Est-ce que tu appuies dessus ou pas? Pour moi, si tu appuies dessus, c'est qu'en fait tu te rends bien compte que c'est tout ce qu'il y a autour qui t'empêche de casser avec la personne. Un déménagement, c'est un peu pareil. Genre si c'est les modalités, si c'est le fonctionnel, si c'est le matériel, l'inconfort qui t'empêche de bouger et d'avancer dans ta vie, c'est que tu dois le faire et que c'est vraiment juste l'angoisse de tout ce que ça implique. Beaucoup de batterie, donc on va faire vite. Et du coup, ça a été... en fait, le truc, c'est que en 1 mois, j'ai l'impression que j'ai vécu 1000 vies différentes, 1000 remises en question différentes, et qu'il y avait 1 mois différent pour tous les 2 jours. Plus syndrome prémenstruel qui est venu se taper là-dedans. Enfin, je vous fais même pas un dessin, c'était horrible. Et de là, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais envie d'aller à Bruxelles. Et que c'est vrai que si Rob n'avait pas eu l'impulsion de la voir, j'aurais peut-être pas été toute seule de moi-même. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassurée quand même dans la vie. Mais à la fois, genre, en discutant avec certains amis qui m'ont dit, mais c'est pas parce que le fait que Rob y aille, ça t'aide à y aller, que t'y vas parce qu'il y va. T'y vas aussi pour toi. Parce qu'il y a des choses que t'attends de Bruxelles, que t'as aussi envie d'un renouveau dans ta vie. Et puis aussi, il y a ce truc de, au pire, je reste 1 an, et si je préfère rester à Liège, je reviens à Liège, il n'y a aucun souci, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Et tout ce genre de pensée-là, ça m'a rassurée de ouf. J'ai beaucoup écrit aussi, j'ai écrit, j'ai fait que ça. Et là, on a été visiter 2 apparts, il y en a un, on a eu un coup de cœur sur un des 2 pour le quartier, pour l'appart en lui-même. Et là, on a été sélectionné pour cet appart-là, donc on est trop contents. Donc là, on est un peu en train de régler les modalités, les dates de quand on pourra emménager, etc. avec les anciens locataires, enfin les locataires actuels. Et on n'a encore rien de signé, donc c'est pour ça que voilà, ça m'arrange bien de faire la vidéo, mais qu'elle soit pas encore publiée, parce que quand elle sera publiée, il y aura la décision qui sera tombée, j'aurai peut-être même déménagé entre temps, donc voilà. Oh mon dieu, c'est incroyable en fait, ce serait incroyable que je fasse ça et que tout soit déménagé. Plus tu fais des petits pas, tu te rends pas compte que tu avances, et puis quand tu regardes derrière toi, tu es là, oh putain, j'ai avancé de 10 cases, c'est incroyable, je m'en suis même pas rendu compte. Et là, en 1 mois, je me rends compte que j'ai fait plein de petits pas, mais que du coup, là, l'avancée est énorme. C'est pour ça que je stresse moins aussi. Attention, là, je fais la maline, mais le jour du déménagement, je vais moins rire et je vais me pisser dessus. Mais là, en tout cas, je me sens sereine. Et quand je vois la Lucette d'il y a 1 mois, qui était en PLS gang, et qui était en méga stress, en méga grosse angoisse, j'ai envie de lui dire « Oh, Mimi, ça va aller ?» Genre, j'ai de l'empathie pour moi-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Miam. Je comprends pas le langage des chats, moi. C'est pas sourd. Non, dis pas des choses. Coucou. On fait abstraction au bazar, mais il faille tout emballer les vêtements. Parce que nous sommes mardi et le déménagement c'est samedi.
Way it's going down, it's the only one. Oui, je Parce que sais. comme ça, tu feras des... J'ai 500 minutes de toute façon. Le drap. Ouais, exactement. T'as mis ça sur côté ou pas? You won't forgive me, cause you always do. At least you say you do. It's funny how tried to tell you I didn't know how to stay. You believe she can see through, cutting at the silent clay. A relief back in deep blue, fettered in the magnet sun. Eat the gun as it feeds you, spitting up the oxygen once again. Once again. Once again. Empty horses gallop through the violet door, follow red, crooked courses, shadows on the moonlit floor. All my stars, winged creatures, gathering in silken height like the last human teachers. Once again, we must bleed new, even as the hours shake. Crystal blood, like a dream true, a ripple in the wound and wake. You believe, I believe too, that you are the river of light, who I love, that I cling to, in the belly of the empty night. Wow, wow, wow. One people. Tu lis quoi, Robin? Montre un peu ton livre pour montrer aux internautes. Pour le moment, tu lui donnerais combien d'étoiles sur 5? Sur 5, je lui mettrais 4. 3,5 ou 4? Non, 3,5. Pourquoi pas 4? Parce que si je compare à d'autres livres, après je suis qu'à la moitié, donc voilà. Mais si je compare à d'autres livres, je mettrais 3,5, parce que c'est pas encore le top du top. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. J'ai l'impression que ça va pas tout le temps au bout des choses. Genre il se passe des trucs, mais c'est un peu, ça tombe, ça se passe pas et ça m'énerve. J'ai envie que ça se passe. Ah. Mais bon, comme je t'ai dit, je suis à la moitié, donc j'ai encore le temps avant que ça se passe. À mon avis, ça va se passer, mais je sais pas encore. Donc voilà, j'attends de voir un peu la chute de l'histoire. D'accord. Manhattan, 1926. You return again, I believe we can renew, and you could be my brother once again. Bonjour Lucie, aujourd'hui on est dans le parc de Forêt. Dis-nous un petit peu ce que tu lis. Je lis Les Nuits du cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf. Mais qu'est-ce que ça raconte, dis-moi? Ça va jamais. C'est une conversation entre deux personnes, conversation poétique. Et c'est deux personnes qui partagent leurs ressentis vis-à-vis de l'amour, du passé, de leurs sentiments. Et elles ont des avis divergents, donc c'est intéressant parce que c'est constructif mais c'est très déprimant aussi. Et lequel des deux personnages tu préfères? Le mot, Pourquoi? ce qui me fait penser à moi. T'es un peu égocentrique, c'est ça que tu veux dire? Oui. T'as droit à un massage par mois. C'était filmé au moment où t'as dit Ça me manque.
Ton ex te manque. Non, les massages par moi. Il verra pas ce vlog de toute façon. Non. J'ai le droit. J'ai ton Si jamais aval. tu me vois, n'hésite pas. Hein, j'ai encore mal. Au cœur ou au dos? Putain. Non, parce qu'elle est fort liquide. Elle est déjà hyper liquide. Et si je sais pas qu'on perd le goût de la biscuit. Ça te dérange dans mon vlog? Bah, je suis pas bien habillé. J'ai un peu une sale gueule. Mais bon. C'est mon pyjama, ouais. Et je me lavais seul en dans Est-ce que vous trouvez que Robin est moche? Ah, peut-être, Argel. Allez, monte ta tête. Allez, monte ta tête! Montrer mon Monte cul. ta tête, Montrer mon cul, ça fera plus d'effet. On fait déjà les assiettes ou pas? Mais ouais. Mais par contre, est-ce que tu ne prendrais pas la peine? D'une Sénami et moi. Qu'est-ce qu'on met? Faire avec toi dans la pampa. Bah écoute, j'ai essayé du moins. De le faire avec moi dans la pampa? Non, de mettre des scampi. Ah, il y en avait plus d'écrasés déjà. Non, je vais tout manger. Coquine. D'ailleurs, tu sais qu'on a encore un plat avec la sauce à la saucisse.